Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies. Cette fois je vais faire les énergies du week-end, hein, puisque de toute façon j'avais pas prévu de faire une vidéo donc pour chacun des jours du week-end. Et bon, étant donné que j'ai fait que 2 vidéos et que bon j'ai quand même un petit peu de temps pour faire ces vidéos, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous fasse une énergie globale du week-end. Donc pour ça, j'ai utilisé le tarot et puis j'utiliserai toujours la magie des fleurs. Donc, hop, que vous avez décidé sur Facebook en fait en début de semaine. Voilà. Et donc la semaine prochaine, je choisirai donc aussi des jeux que je vous pré que voilà que vous aurez si vous voulez participer à choisir donc pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, pour les énergies du week-end, j'ai déjà tiré les cartes puisque en fait c'est un peu embêtant avec moi, c'est que les cartes elles tombent toujours tout le temps, un peu n'importe où, n'importe comment, etc. C'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc autant que je tire les cartes avant et que je vous montre, mais j'ai pas regardé vraiment les cartes. Je vais me laisser imprégner des énergies. Alors nous avons donc le monde, nous avons le 5, 6, le 7 d'épée, le 7 de denier, pardon, et l'as d'épée. Là, pour le coup, c'est l'as d'épée. Bon, moi, très clairement, j'ai cette impression que, bon, déjà, on va être plutôt entouré. Enfin, je vois que comme si, en fait, on avait du monde autour de nous. Bon, effectivement, moi, ça me parle, puisque voilà, enfin, ça me parle complètement, mais du moins, il y a du monde autour de nous. Peut-être qu'on va voyager, peut-être qu'on va partir. Et puis, il y a ce côté, en fait, complétude. Finalement, on attendait quelque chose. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On attendait quelque chose depuis quelque temps. Voilà, on était dans cette énergie-là. Et puis finalement, avec le monde et l'as d'épée, les choses arrivent enfin, sont vraiment à terme. Il y a cette idée de cycle avec le monde, puisqu'on est en cercle là. Et avec l'épée, il y a, on coupe dans le... Ah, il y a mon petit chat. Voilà, vous voyez mon petit chat. Bon, vraiment, on coupe en plein milieu, quoi, pour que les choses avancent. Et puis finalement, il y a une décision qui est prise, il y a une communication qui est faite, il y a des choses qui viennent à nous, une nouvelle réalité qui arrive, en fait. C'est une nouvelle réalité pour moi avec l'As d'épée. Et le monde qui nous dit, voilà, on on termine quelque chose et on continue vers d'autres choses. Puisque en plus de toute façon, c'était cette nouveauté qu'on attendait, cette nouvelle réalité qu'on attendait depuis pas mal de temps. Là, pour le coup, on l'a. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, je vois vraiment voilà cette idée de renouveau, on attendait quelque chose et aujourd'hui ça arrive. Voilà. Parce que on n'est plus dans l'attente, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, si on est dans l'attente, je pense que petit à petit, ça va vraiment, comment dire, ça va se terminer quoi. Il y a un cycle à terminer qui va se terminer parce que nous avons à la fin l'épée. Et l'épée, ça nous dit quoi? Ça nous dit les choses vont être mises à plat, hein, correctement, et il y aura plus de soucis à se faire quoi. La vérité va être dite, les choses vont être dites, une nouvelle réalité arrive et une communication, tout ça va bientôt arriver. Voilà. On n'est plus dans cette énergie d'attente où on laisse les choses pousser en fait, puisqu'il n'y a plus qu'à puisqu'on a déjà travaillé et fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Donc là, maintenant, on va un peu récolter ce qu'on avait finalement, ce qu'on voulait. Voilà. On attendait. Donc on va voir ce que ça va nous donner pour ce week-end. Écoutez, je vais tirer une carte donc des énergies donc avec l'oracle de la magie des fleurs. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça parlera, peut-être que ça parlera pas. On verra. Je laisse les choses être. Je lirai les cartes. La petite boîte est toujours super sympa en fait. J'aime bien le clips. Bref. Bon, les petites cartes qui sont magnifiques. Le dos est juste super beau. Comme ça, il est super beau. Allez, c'est parti. Du coup, pour le week-end, qu'est-ce qui va se passer? Quelle énergie va nous suivre? Qu'est-ce qu'il va falloir que l'on travaille? Qu'est-ce que l'on doit penser? Alors, je laisse la carte venir à moi comme d'habitude. Hein. Il y en a deux qui sont tombés. On va voir.
Alors je pense que celle-là est plus, me parle plus que le lilas, mais voilà, on va rester sur celle-là parce que pour moi c'est celle qui reste, qui me parle le plus et qui résonne le plus en moi et qui est surtout tombée vraiment à plat, voilà, puisque l'autre était derrière celle-là. Donc pour moi je pense que c'est celle-là. Voilà. Donc c'est la fleur de cerisier. Voilà, donc on va aller regarder dans le livret. Hop, F, C, D. Hop, je l'ai passé. Voilà, soyez libre. Oula, bah oui, complètement. Amour divin, pardon, gentillesse, romance, souvenir de son innocence primitive, perte de poids. Voilà, elle est belle cette carte. Moi, elle nous parle vraiment de liberté avec les colombes et tout, le fait de s'envoler, le fait de... Voilà. Calmez-vous, libérez-vous des blessures du passé, souvenez-vous que vous êtes un enfant divin, bien-aimé et innocent, et soyez libre. La fleur du cerisier vous bénit maintenant avec une généreuse infusion d'entrain, de pureté et de grâce céleste. Cette carte vous rappelle que vous êtes beau et charmant comme vous l'êtes, et que toutes les erreurs ou transgressions que vous croyez avoir commises, ou qui ont pu être commises contre vous, ne sont rien de plus que de vieilles toiles d'araignée à défaire facilement au premier soleil du printemps, sous les rayons nettoyants et annonciateurs du pardon. Donc c'est le signe du pardon, de libération de certaines choses. Donc on est bien là-dedans. Si on a senti effectivement qu'en ce moment on avait du mal avec même avec nos propres émotions, nos propres énergies et avec les énergies des autres, hein, là en fait on nous dit que c'est le moment de pardonner parce que il est temps de le faire en fait. Parce que je pense que ce sont des choses qui traînent depuis un sacré bout de temps, qu'on n'arrive pas à clôturer bizarrement. Enfin, en tout cas, moi, je le sens comme ça. Ça fait vraiment, en tout cas pour ma part, c'est ça. C'est que ça fait 3 semaines, un mois que je ressasse des choses ou que je ressens des choses qui ne m'étaient pas arrivées depuis un bon bout de temps, hein, que je pensais avoir terminé, clôturé, puis finalement ça revient. Donc il y a encore du travail à faire manifestement et là on nous dit que c'est peut-être vraiment c'est pour ça qu'on galère un peu je pense parce qu'on a du mal à clôturer. On a beaucoup de mal à terminer, finalement tout le travail qu'on a passé, là, depuis quelques années, depuis quelques mois à, travailler, sur nous, sur, qu'est-ce qu'on en veut, sur nos désirs profonds, sur nous reconnecter à notre âme. Tout ça, j'ai l'impression en fait que, voilà, on a du mal à clôturer les choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent plus. Ça peut être des croyances, des peurs, des situations, tout. En fait, peu importe, toutes les choses qui nous entravent, moi j'ai l'impression qu'on travaille dessus depuis un bon bout de temps et que c'est compliqué là, on n'arrive pas à finir la boucle, quoi, hein. Comment faire, quoi? Et bon, c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas des énergies très faciles non plus, je pense pas. Je pense que c'est un peu pour tout le monde comme ça. Je le sens bien que bon, ça remue. Donc voilà, c'est compliqué. Je vais continuer de lire en fait, parce qu'elle est bien cette carte aussi, hein. Fermez les yeux un instant et imaginez que de fraîches fleurs de cerisier roses et blanches tremblent doucement sur une branche, sous un soleil lumineux contre un ciel bleu éclatant. Aussi fantaisiste que ça puisse paraître, c'est une réalité. Cette fraîche pureté est quelque chose qui existe vraiment et qui habite précisément le même monde que vous. Sentez la sagesse de cette vision alors qu'elle change énergétiquement votre réalité actuelle pour une réalité qui est complètement et totalement alignée sur le royaume de l'éternel, le royaume de l'unité, du pardon et de l'amour parfait. Quand je vous parlais de réalité nouvelle, d'une nouvelle façon de penser, de quelque chose qui se clôture, c'est-à-dire pas dans le négatif, c'est une fin, ça veut tout simplement, enfin, pas dans le négatif du genre on va perdre quelque chose, au contraire, c'est-à-dire qu'on va se libérer de quelque chose. Il va y avoir une libération en fait intérieure, voire extérieure, peut-être un dénouement, quelque chose qu'on attendait depuis un bon bout de temps et qui enfin arrive parce qu'on a travaillé dessus. Rappelez-vous, on avait le 7 de denier qui nous a dit qu'on attendait que ça se termine, qu'on attendait enfin la récolte. Et bien là, je pense qu'on va toucher un peu la boucle en fait, si vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, une lourdeur ou une inertie indésirable existe dans votre mental, votre corps, votre esprit ou votre vie, et si c'est le cas, vous le saurez car elle surgira clairement dans votre conscience lorsque vous lirez ces lignes. Personnellement, ça me parle. Souvenez-vous que comme n'importe quoi dans ce monde de la forme, sa solidité, sa substance
pardon, sont une illusion qui retournera au néant aussi sûrement que si elle n'avait jamais existé. Maintenant que vous le savez, placez l'intention d'expérimenter cette dissolution de toutes les conditions et formes de pensée qui ne vous servent plus et permettez-leur de se disperser complètement et de disparaître comme des ombres au soleil. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle, tandis que vous en faites la lecture. Eh ben, je vais en lire certains du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un long message et que c'est quelque chose d'important. Pardonnez-vous et libérez-vous de tout dialogue intérieur qui n'est pas caractérisé par l'amour et l'approbation de soi. Donc tout ce qui en fait ne correspond pas à notre âme, toutes nos peurs, nos croyances, tout ça, il faut dire hop, adieu quoi. Vraiment. Pardonnez aux autres en choisissant dans votre propre intérêt de renoncer à toute lourdeur ou douleur de longue date. Libérez-vous de vos inquiétudes et de vos peurs. Ayez confiance que tout se déroulera parfaitement, puisque tout ce qui est parfait pour ce que nous avons à vivre, malgré tout, même si on n'a pas forcément envie de toujours réagir comme ça et toujours accepter ça. Libérez-vous des responsabilités ou des obligations qui ne sont pas authentiquement choisies par votre âme. Donc là, on nous parle de libération, donc prenez ce temps-là et ne faites pas des choses qui ne vous plaisent pas ou quoi. Essayez de prendre ce temps pour vraiment vous libérer, quoi. Prenez conscience que ce n'est pas à vous de tout faire et que la perfection au sens égotique est ennuyeuse. Renoncez au pinaillage, à la microgestion et à la critique à outrance. Voilà. Libérez-vous de tous les extraits des royaumes physiques et non physiques, y compris le fouillis de votre maison, les croyances restrictives, les habitudes qui ne vous nourrissent pas, l'autocritique, les rapports malsains et les obligations qui ne sont pas alignées sur votre plus grand bien. Si vous vous trouvez face à un choix, choisissez ce qui sert le mieux votre liberté et qui apporte un sentiment de légèreté à votre cœur. Soyez espiègle, joyeux, spontané et libre. La spontanéité toujours, ça j'aime bien la spontanéité. Plantez un cerisier dans votre cour, passez du temps avec les fleurs du cerisier ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà, je vous ai tout lu pour le coup, il me semble. Hein. Oui, je vous ai tout lu. Donc voilà, j'ai vraiment fait une grosse vidéo pour ces énergies. Mais bon, c'est les énergies du week-end, c'est normal. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, moi, ça me parle. On va libérer des choses. Alors, accrochez-vous parce que là, c'est des énergies qui vont... Ça va se faire... alors, ça peut peut-être être difficile, mais je pense que ça va quand même se faire avec légèreté, vu la carte que nous avons. Ne nous accrochons plus à ce qui nous dessert. Voilà, c'est vraiment ça. Et surtout, vivons la liberté, vivons le pardon à fond et laissons l'univers nous donner en fait l'opportunité de nous libérer de tout ça. Voilà, acceptons cette libération-là, puisque de toute façon, ça fait longtemps qu'on l'attend, cette libération. Et manifestement, on a toujours été un peu accrochés à nos peurs, à nos angoisses, à ce qui n'allait pas en fait. Donc essayons de libérer et de ne plus nous accrocher à ça cette fois. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end, je vous fais des bisous. À bientôt.